le Bhakti Rasamrita Sindhu. L'œuvre. Le livre de Srila Rupa Goswami, le Bhakti Rasamrita Sindhu, présente le but ultime de l'existence pour chaque être, la Bhakti, ainsi que la discipline qui lui est liée sous la forme de 64 activités spécifiques au service des dévotions que nous avons placées en annexe. Parmi ces 64 principes, 5 sont d'importance majeure. 1. Rendre un culte à la Murti, forme de Dieu dans un temple. 2. Écouter le Srimad Bhagavatam, commentaire originel des Védas. 3. Vivre en compagnie des Bhaktas. 4. Accomplir le Sankirtan, chanter et méditer sur les saints noms de Dieu. 5. Résider dans la région de Mathura, lieu de pèlerinage. Le Bhakti Rasamrita Sindhu de Srila Rupa Goswami est comme une rose des vents qui nous indique les directions dans lesquelles s'oriente le souffle de la connaissance sur l'océan de l'amour de Dieu. L'ouvrage est donc divisé en 4 parties, comme autant de points cardinaux, et dans chacune de ces directions naissent 4 vagues, qui forment à leur tour 4 sous-divisions. L'Est traite des divisions de la Bhagavad Bhakti. Le Sud étudie les caractéristiques de la Bhagavad Bhakti Ras. L'Ouest développe les divisions principales de la Bhakti Ras. Le Nord examine les divisions secondaires de la Bhakti Ras. Les instructions de Srila Rupa Goswami nous permettent ainsi de naviguer sans s'égarer sur ce vaste océan. Dans cet ouvrage, nous n'aborderons que la direction Est, qui compte 4 vagues. La première dépeint les principaux traits du service des dévotions. La seconde traite des principes régulateurs qui le régissent, Sadhana Bhakti. La troisième décrit l'extase dévotionnelle, Bhava Bhakti. Et la dernière expose l'amour de Dieu, Prema Bhakti, le but ultime du Bhakti Yoga. Le Vedanta Sutra déclare: on ne peut comprendre par de simples arguments ou raisonnements ce qui touche à la vérité absolue. Mais si tout sujet transcendantal est inconcevable, n'y a-t-il donc aucun espoir d'en saisir le sens et de le réaliser? Que l'on se rassure, il est heureusement possible de connaître l'aspect inconcevable de la vérité, sa face la plus secrète, mais uniquement par le biais de la bhakti, en y étant lié, ou plutôt connecté. Qui connaît Dieu connaît tout. Mundaka Upanishad 1.3. La première partie de la division Est traite de sujets des plus importants, dont l'étude suivie de la mise en pratique peut inspirer le lecteur à s'élever à un niveau de réalisation correspondant au statut de Madhyamadikari. Note de bas de page. Le Srimad Bhagavatam 11.2.46 donne la définition suivante du Madhyamadikari. Le Madhyamadikari est le Bhakta qui adore Dieu et les personnes suprêmes, faisant de lui l'objet ultime de son amour, qui se lie avec les dévots du Seigneur, qui montre de la compassion envers les innocents et évite ceux dont la nature est envieuse. Sous la tutelle d'un pur dévot. Nous l'avons agrémenté d'histoire et de kirtan pour former ce que l'on appelle une harikatha, satyam, bruyat, priyam, bruyat. La vérité doit être représentée de façon agréable. C'est un proverbe sanskrit. Nous espérons que ce livre inspirera l'entière communauté des Bhaktas de langue française et qu'ils pourront tout au long de leur lecture sentir et respirer l'air frais et vivifiant d'ouvrage. C'est là notre vœu. Vanchakalpa tarabhyacha, kripa sindhubhyaevacha, patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Sans fin, je rends mon hommage respectueux à tous les Vaishnavas, les dévots du Seigneur. Ils peuvent, comme l'arbre à souhait, combler les désirs de chacun et débordent de compassion pour les âmes déchues.